Bienvenue Internet dans notre super restaurant de foodies! Foodies, qui est un jeu un peu à la Machikoro ou à la Catan, un jeu dans lequel, à chaque tour, les joueurs vont récolter les récompenses de leur petit tableau individuel qui représente un peu un food court. Comment t'appellerais ça en français? Tu sais, Un jardin de nourriture. un jardin de nourriture, c'est la place d'un centre d'achat où il y a tous les restaurants, restauration rapide qui viennent de partout dans le monde. C'est un peu le concept ici. Alors le but, c'est d'essayer de créer notre petite mosaïque de jardin de nourriture. Alors c'est super simple. Au début du tour de chaque joueur, on va rouler un dé à 10 faces. On va regarder le résultat. 3! Et tout le monde va regarder sur son plateau individuel s'il récolte quelque chose. Par exemple, sur mon plateau ici à gauche, il n'y a rien. Mais le chanceux ici à droite, il y a, parce qu'on a tous des petits plateaux asymétriques en début de partie, mais tu vas voir, l'asymétrie va se renforcer. Ben, il collecte un sou. Oui, fait qu'il pogne ce petit sou-là, il l'ajoute à sa banque, puis ces sous-là, tu vas pouvoir les investir dans l'action numéro 2. Acquire new food stall. Fait que tu vas acheter de nouveaux petits restaurants. Donc, avec ton argent, tu peux investir. Tu vas voir ici sur le plateau, tu as des restaurants à divers prix. Donc, le moins cher ici qui vaut juste 3. Puis ici, tu en as un gros là, qui vaut 7. Ils sont placés là de façon aléatoire. Fait que ça va peut-être un peu aléatoire les restaurants qui t'intéressent, mais au début de la partie, pourquoi pas acheter les plus abordables? Et tu le places comme ça où tu veux, dans ton restaurant. Et tu peux faire comme en haut à droite, là. Où c'est que ça va être le mieux? C'est là l'autre petit aspect puzzle du jeu, c'est qu'il y a des moitiés d'étoiles sur tes petits bouts. Et si tu es capable de faire un mix, là, d'en mélanger deux comme ça, ben c'est cool parce que ça fait à chaque fois qu'un de ces deux restaurants-là va récolter, que son numéro va être roulé, ben tu vas générer cette petite étoile qui sont des points de victoire. Et à la fin de la partie, le joueur avec le plus d'étoiles, le plus de points de victoire, remporte. C'est quand même cool. J'ai été étonné parce que moi, j'ai joué beaucoup à Machikoro, Miniville en français, qui est un jeu de cet ordre-là, où on roule un dé, on récolte, on gagne de l'argent avec lequel on achète des bâtiments qui font que nos espaces deviennent de plus en plus puissants, influents. Là, tu vois, c'est pour te donner un avis, là, ça fait ça comme ça. Fait que quand tu roules le 3, ben, tu actives ce petit pouvoir-là. Tu fais un sou par piment fort dans ton tableau, mettons. Puis on avait joué beaucoup à Miniville, et c'était rendu un running gag entre moi et ma blonde que c'était le jeu qu'elle détestait le plus au monde parce que il y a tellement de hasard. Tu roules, puis ça se peut que les gros boots, là, les gros restaurants que tu viens d'installer, puis ça se peut qu'à cause du hasard, ils sortent jamais. Puis que t'es comme, oh mon Dieu, j'ai tellement investi dans cette stratégie-là, puis elle paye pas. Ça fait partie du jeu, mais ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'il y a plusieurs autres aspects au puzzle. De justement être capable de faire ces combos-là avec les étoiles. Il y a plein de stratégies différentes aussi. Donc, chaque type de restaurant a des façons différentes de générer des sous ou des points. Par exemple, les restaurants français, je pense, rapportent des points si tu en as beaucoup collés ensemble. Il y en a d'autres qui vont générer des points de victoire selon le nombre de restaurants épicés avec des petits piments que tu as dans ton restaurant, dans ton jardin de nourriture. Fait que c'est vraiment intéressant. Il y a un petit puzzle spatial qui, bien sûr, malheureusement, des fois, ne récompense pas tes efforts. Ça fait partie de la game ici dans Foodies. Ça se peut vraiment que tu roules mal, tu sois pas chanceux. C'est vraiment du gambling. C'est un jeu qui mise sur cette mécanique-là de miser tout sur un stall puis d'être comme « Allez, allez, point 7, 7, 7, 7! Ah, game! » Mais moi, j'aime ça. Je trouve ça le fun puis je trouve que la grosse force de Foodies, comparé par exemple à Catan, comparé aussi à Miniville, c'est qu'il est rapide. Ce jeu-là se termine en un éclair. C'est vraiment 20 minutes de plaisir, de petits défis. Puis après ça, c'est pas grave si t'as pas été chanceux. En 20 minutes, il n'y a pas de conséquences directes à ça. T'as juste perdu 20 minutes de ta vie. Fait qu'à mon avis, ce jeu-là, je le recommanderais à ceux qui ont essayé Miniville, qui ont aimé l'idée au cœur de Miniville, mais qui le trouvaient peut-être un peu longuet ou qui le trouvaient peut-être un petit peu trop simplet. On reste dans la simplicité ici. C'est un bon jeu pour des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de société, par exemple, ou avec la famille, avec des enfants même. Mais j'oserais dire quand même que oui, la durée, pour moi, c'est là que ça fait la différence. Fait que Foodies, un petit jeu auquel on a joué pas mal dernièrement. Alors, c'est ce que j'en ai pensé. Vous, Internet, est-ce que vous aimez ça? Les jeux avec des dés qu'il faut que tu roules? Un dé dans un jeu, qui l'aurait cru? Alors voilà, c'est ma critique et je te dis
Bon appétit, Internet! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.